Coucou tout le monde, je vous retrouve donc pour votre taroscope du mois de décembre 2023. Je profite donc de cette vidéo pour vous remercier parce que j'ai vu que vous avez été de plus en plus nombreux à venir rejoindre la chaîne. Donc merci beaucoup, merci infiniment. Merci également pour vos messages, pour vos commentaires. Merci pour votre confiance également. Parce que, bah, évidemment, quand j'ai commencé cette chaîne, je ne pensais pas que ça prendrait, enfin voilà, qu'il y aurait autant d'engouement. Donc merci à vous, merci pour votre présence. Voilà. Je voulais aussi vous préciser que j'ai ouvert un site internet qui s'appelle www.yapadehasard.com. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, tout simplement vous rendre sur le site. Déjà, vous verrez un petit peu mon parcours, tout ça, j'explique dans la partie curiosité. Et également, vous pourrez aller voir tout simplement les différents services que je vous propose en voyance, guidance et soins. D'accord? Donc, c'est des consultations privées qui se font par téléphone. Je peux également vous proposer de la visioconférence. Après, je préfère, je vous avoue, le téléphone parce que je pense qu'on peut faire passer encore plus de choses par ce canal-là. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler. De toute façon, si je suis en consultation, vous tomberez directement sur mon répondeur. Mais laissez quand même moi un message. Laissez-moi un message avec votre numéro de téléphone et je vous rappellerai quand je pourrai le faire. OK? Voilà, allez, je commence tout de suite votre taroscope. Donc, on y va. Décembre 2023. Donc, pour quel signe nous allons effectuer ce prochain taroscope? Et il s'agit du signe les Capricornes. Allez, c'est parti les Capricornes. Mois de décembre 2023. Donc, on va commencer par... Hop, je prends le tarot de Marseille. Donc, pour voir la tendance dominante de votre mois. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, vie familiale, vie intérieure. On verra ce qui ressort quand même le plus. Ensuite, on ira voir le domaine de l'activité. Donc là, l'idée, c'est de voir comment vous allez investir votre énergie, sur quoi va porter votre attention dans votre domaine d'activité, sachant que vous êtes aussi concerné par cette partie-là, même si vous êtes au chômage, même si vous êtes à la retraite ou que tout simplement vous ne travaillez pas. Il s'agit bien là d'identifier votre façon de vous occuper au quotidien et comment vous placez votre énergie. D'accord? La troisième partie, on ira voir également votre météo énergétique avec le 77 d'Aliaské. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel message vos guides et vos anges souhaitent vous transmettre pour mieux vous accompagner durant cette période. Allez, j'espère que c'est clair. On y va, on commence tout de suite. Les Capricornes pour le mois de décembre 2023. Donc, quelle va être cette tendance dominante pour vous? On va voir ça. Dans quelle phase de développement vous allez être durant cette période? Les Capricornes, signe solaire, lunaire ou ascendant Capricorne. Alors, ce que je ressens ici, tac. Ouh, l'amoureux. C'est marrant parce que je crois que c'est les béliers. Non, poissons. Oula, j'ai un doute. Bélier ou poisson. Ils ont eu aussi la carte de l'amoureux. Donc, là, ici, ce que je ressens pour vous, les Capricornes, c'est que, donc, vous savez bien hein, que cette carte, l'amoureux, c'est une carte qui nous parle de choix, qui nous parle de décision, mais vous savez, ces décisions que l'on doit faire avec le cœur. Hein. Il s'agit là d'écouter au fond de soi
nos aspirations profondes, nos priorités, nos valeurs, ce qui fait vraiment sens pour nous. Et c'est vrai que parfois, eh bien, on a beau quand même malgré tout savoir ce qu'on veut, tout ça, eh bien, on est à des carrefours. On se sent un petit peu tiraillé, on ne sait pas trop où on ne sait pas trop où l'on va, on ne sait pas trop comment, quelle décision prendre, on ne sait pas, voilà, comment faire nos choix, etc. Bon, on est dans une sorte de passage. Vous voyez, cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Vous allez être dans cette phase-là en décembre. Alors, c'est une tendance dominante. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre ça pendant tout le mois de décembre, que les choses soient claires. Mais ce mois de décembre sera teinté par cette énergie-là, cette dynamique-là. Vous allez peut-être pour certains d'entre vous traverser une épreuve donc qui va nécessiter finalement de faire des choix. Et donc, vous savez, c'est important. Il y a des épreuves justement qui sont là dans notre vie pour nous aider à avancer et à peut-être aussi à voir les choses sous un autre angle, à progresser. Donc cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que vous êtes peut-être, vous allez être peut-être face à 2 voies, par exemple, et vous allez vous poser la question laquelle prendre. C'est un peu ça la dynamique. Peut-être déjà que vous êtes dans cette énergie-là, d'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire? Certaines personnes vont forcément ressentir plus de doutes en cette période et il est aussi également possible pour certains d'entre vous qu'il y ait une belle rencontre amoureuse. D'accord? Allez, on va regarder ça ici, ce qu'on veut vous dire, les Capricornes. Donc, dans votre énergie, on va regarder, non, celui-là. On va regarder ce qui va se passer pour vous justement dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial, vie intérieure. Décembre 2023 pour les Capricornes. Décembre 2023, signe Capricorne. Alors, on a la carte héritage. La carte héritage nous parle de vos antécédents, de votre passé, et elle nous parle également, je sais que souvent c'est très peu abordé, mais c'est dommage parce que je vais vous expliquer quelque chose au passage sur cette carte. Vous voyez, nous avons le crâne. Le crâne, c'est souvent, on nous parle c'est le symbole de la mort, mais en réalité, le crâne est un symbole d'immortalité. Ici, vous avez un papyrus, vous avez un parchemin plutôt. Ça peut être aussi un acte notarié, un acte qui fait foi en fait finalement. Donc un document qui vient finalement qui vient acter quelque chose et qui permet à même lorsque l'on meurt, eh bien on peut laisser des directives, nos dernières volontés, etc. Donc quelque part ce document traverse le temps. Et ici, vous avez la notion de temps avec le sablier. Et vous savez que le sablier, on le retourne et en fait, le temps est infini. Il se répète sans arrêt, sans arrêt. Et il n'y a pas comment dire, quelque part de limite. Paradoxalement, ici, ce qu'on veut vous dire, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous parle peut-être de pacte avec vos, comment dire, par rapport à vos vies antérieures. On peut vous parler également cette carte peut vous dire ici, dans cette partie-là hein, du domaine sentimental, il y a des choses à faire, des choix à faire concernant la famille, concernant votre foyer, qui va être très important et peut-être qui va nécessiter des documents administratifs, hein, d'effectuer des démarches administratives, pardon. Il y a ça, il y a aussi cette idée de vouloir transmettre un héritage. Alors peut-être que justement, la réflexion dans laquelle vous êtes ce mois-ci, vous êtes vraiment en train de réfléchir à ce que peut-être vous allez vouloir
prendre une direction concernant une personne, concernant un partenaire, ou même vous dire, bon, bah voilà, maintenant j'ai envie de j'ai compris, j'ai appris de mes erreurs, ou j'ai appris de mon passé, tout simplement. Et là, maintenant, vous avez plus envie de vous engager dans quelque chose euh, de plus sérieux, de plus stable, quelque chose de plus durable. Voilà, c'était ça que je cherchais. Donc, justement, peut-être que les réflexions vont porter, vos réflexions intérieures, vos réflexions sur votre vie sentimentale vont tourner autour de ces notions-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans le domaine sentimental, affectif, vie intérieure, familiale peut-être? Qu'est-ce qu'on vous dit? Capricorne, signe Capricorne pour le mois de décembre 2023. Non, mais en fait, voilà, je me disais bien qu'il y avait un problème. Voilà. Hop. Signe Capricorne pour le mois de décembre 2023. Signe Capricorne pour le mois de décembre 2023. Signe Capricorne. Ok. Je recommence. Signe Capricorne pour le mois de décembre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ok. Ah, j'ai fait déjà 2 fois, je suis obligée de recommencer. Excusez-moi. Signe Capricorne, décembre 2023. Signe Capricorne, décembre 2023. Ah, elle a du mal à venir, hein, celle-là. Donc, voilà, on a la carte élévation. Vous cherchez ce mois-ci, les Capricornes, là c'est vraiment très très clair. Vous voyez ici, c'est le passé. Là, on a la carte élévation. Vous cherchez à élever votre situation sentimentale, amoureuse. Vous avez envie qu'elle prenne, comment dire, ce que je sens ici, c'est que vous ne voulez pas reproduire les schémas de vos parents. Vous voyez, c'est comme si vous vous disiez, voilà, avec mes parents étaient comme ci, comme ça. Moi, j'ai pas du tout envie de faire la même chose. J'ai pas envie, voilà. Vous voyez un petit peu, c'est ça. J'ai l'impression que vous allez décider ici de quelle tournure vous allez donner à votre vie sentimentale, affective, amoureuse. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée de vouloir dépasser les schémas ancestraux, familiaux ici. J'ai vraiment ça dans votre énergie, les Capricornes. Donc, je pense qu'il y aura des réflexions très importantes sur quelle direction donner à cette évolution-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine sentimental, affectif, amoureux pour le signe Capricorne. On vous dit, qu'est-ce qu'on vous dit? Bonheur. Oui, ce que vous voulez, vous avez compris. Vous savez que vous méritez justement le bonheur. Vous méritez cela. Il y a vraiment eu un gros travail de fait ici, hein. Il y a la possibilité de comprendre vraiment dans votre fort intérieur comment donner, quelle direction donner à votre vie sentimentale. C'est ça qui est dit. La carte 45, c'est aussi une carte qui nous parle de votre joie. Vous savez, savoir comment, je crois qu'il y a une citation comme ça, savoir comment extraire sa joie, c'est vraiment tout un art. Là, ici, vous savez qu'il y a des choses que vous avez vécues au travers de votre famille de sang. Il y a des choses que vraiment je sens chez vous que vous ne voulez pas reproduire. Il y a l'idée aussi, ce qui ressort ici, c'est je sens qu'il n'y a rien aujourd'hui qui vous empêche d'avancer. Enfin, c'est pas exactement ça. Bien sûr qu'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, mais il y a l'idée que vous avez trouvé, vous savez mieux, ou vous allez trouver durant le mois de décembre, comment justement, comment dire, être
en adéquation avec vos valeurs profondes. Et ça, c'est quand on est justement en harmonie avec ses valeurs, en cohérence avec soi-même, c'est comme ça qu'on génère déjà de la joie, qu'on crée de la joie, on diffuse également cette joie. Et j'ai l'impression que là, il y a de très belles choses ici, en lien avec vos valeurs, en fait, ici, qui se jouent durant le mois de décembre. Et ça va forcément impacter vos relations, la qualité de vos relations. Ok? Maintenant, je vais voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine de l'activité. On reviendra, s'il le faut, sur la partie sentimentale, mais je vais avancer un petit peu. Donc, domaine de l'activité pour le signe Capricorne en décembre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a pensée, amitié. Très bien. Pensée, amitié. Domaine de l'activité en décembre 2023 pour le signe Capricorne. Domaine de l'activité pour le signe Capricorne. Vous avez ici inconstance. D'accord. Donc, là, je vous explique ce qui se passe. Inconstance, c'est une carte qui nous parle d'hésitation, de manque de conviction, de turbulence, d'instabilité émotionnelle, d'agitation, de stress, d'indécision. Et alors, parfois, les choses bougent, mais il n'y a rien de précis ni de rassurant non plus. Ça peut être un manque de sens pratique, tout simplement. Ça peut être un esprit qui est un peu changeant. On ne sait pas trop ce qu'on veut. Voilà, l'investissement est en dilettante, voire superficiel. Alors, ici, comment elle est configurée? Ce que je vois, c'est que peut-être il y a un projet que vous pourriez faire avec des personnes avec lesquelles vous vous entendez bien. Hein, un projet professionnel, un projet d'association, un projet même, alors là, je pense aux personnes qui sont à la retraite, ou voilà, il y a l'idée il y a un projet ici, je le sens, qui peut-être, j'en sais rien, de faire un trekking, euh, une retraite, bien-être, voilà, tout un tas de choses, un projet voilà, votre projet, avec des personnes avec qui il y a vraiment une affinité. Donc, une affinité peut-être dans la façon de travailler, une affinité par rapport à un produit ou un service, par rapport à une activité en particulier. Là, ce que je sens ici, en fait, c'est qu'il y a quand même des doutes, des hésitations par rapport à ce projet. Est-ce que vous y allez ou pas? Est-ce que vous investissez ou pas? Est-ce que, voilà, il y a de l'indécision? C'est-à-dire que oui, vous avez envie, vous dites pourquoi pas, mais voilà, j'y vais pas. Donc là, on ressent l'amoureux ici. Il y a vraiment ça qui ressort. D'accord? C'est vraiment cette idée il faut que je fasse un choix. Et ben, je retrouve la carte de l'amoureux dans cette partie-là. Beaucoup, beaucoup plus. C'est vraiment, donc je pense, pour vous, ce mois-ci, il va tourner vraiment sur le domaine plus professionnel, ou alors plus dans le domaine actif de votre vie. D'accord? J'ai l'impression qu'en fait, il va falloir encore travailler sur la conviction que vous mettez dans votre projet. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Axer votre attention, en fait, ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le signe Capricorne en décembre 2023? Moi, j'ai vraiment l'impression, ouais, vous voyez, il y a la table. La table, c'est une carte qui nous parle de convivialité, de célébration. C'est une carte qui nous parle de douceur, de, de, euh, de discussions qui sont plutôt affectueuses. Donc là, moi, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est déjà, soyez ouverts au dialogue. Montrez votre ouverture aux autres, montrez votre élan. Hein. Ça va peut-être débloquer aussi la chose et vous permettre de mieux comprendre si oui ou non c'est favorable pour vous d'y aller.
Ça, par exemple, je le dis au passage, si vous avez, ce genre vous êtes dans ce genre de situation, on peut le voir en voyance. Vous pouvez me contacter et je vous fais une voyance, en consultation privée. On peut bien entendu voir ça. Je dis ça au passage. La table ici, avec la carte inconstante, moi ce que je ressens, c'est que peut-être vous êtes un petit peu trop dans votre coin pour réfléchir et vous discutez pas assez avec les autres. Peut-être que justement c'est en partageant vos craintes ou votre ambition tout simplement que vous allez arriver à mieux voir, en quoi ce projet, peut être une opportunité ou pas. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Moi, je pense que là, vous êtes invités à aller, même pour certains d'entre vous, à aller sur les réseaux sociaux pour vous peut-être prendre des informations. Inscrivez-vous sur différentes pages en lien avec peut-être le business que vous voulez développer ou l'activité en question. Il y a des choses qui vont vous aider à vous décider en fait ici. D'accord? Il y a vraiment ça. Parce que il y a aussi quelque chose que je ressens pour certains d'entre vous, et là c'est tout autre chose. Je vois aussi des personnes qui, par rapport à leur domaine d'activité, il peut y avoir un manque de confiance lié justement aux réseaux sociaux. C'est comme si vous avez compris que pour développer votre activité, il vous fallait être sur les réseaux sociaux et pour gagner en visibilité, etc. Et je sens qu'en fait, ici, vous ne savez pas comment faire. Vous êtes indécis, vous ne savez pas trop par quel, par quel, par quoi commencer ou vous savez pas comment faire, et cetera, et cetera. Il y a aussi ça. Il y a l'idée, en fait, de se faire connaître, mais oui, de se faire connaître, mais vous savez pas trop comment procéder. Il y a ça qui ressort. Voilà, alors maintenant, on va voir, et j'adore cette partie, on va voir en quoi cette période, le mois de décembre, là, est-elle favorable pour vous, les Capricornes. Donc, en quoi cette période est-elle favorable pour les Capricornes en décembre 2023? Alors, on a ici, on nous dit despotisme, d'accord? En quoi cette période est-elle favorable pour le signe Capricorne? On a vol et perte. Alors, ici, pour certains d'entre vous, cette période, en fait, je vais vous dire, attendez, je remets quand même une autre et je vous dis ça. Hop, on recommence. Elle saute. Aïe, aïe, aïe. Alors, en quoi cette période est-elle favorable pour le signe Capricorne, le mois de décembre 2023? En quoi cette période est-elle favorable? Ok. En fait, je vous explique. Là, ici, on a le despotisme. Cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous voyez, il est comme enchaîné, le personnage. Il est comme retenu. Il y a quelque chose qui le bloque. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer ou alors quelque chose qui n'ose pas. Il ne sait pas comment faire. Il se sent un petit peu accablé. Il se sent découragé. Il a l'impression qu'il est coincé là et qu'il est enfin voilà, qu'il n'a aucune possibilité d'aller là où il aimerait aller, etc. Bref, il est coincé au pilori ici, il n'y a rien à faire et il est enchaîné. Cette carte peut nous dire justement que c'est une période où vous allez justement explorer cette énergie-là, mais pour vous en sortir. C'est-à-dire que peut-être vous allez mieux voir à quel point vous vous sentez bloqué, vous vous sentez coincé, vous vous sentez totalement cloué au sol, hein, que des joyeusetés, n'est-ce pas? Voilà, il y a l'idée en fait ici que vous comprenez ce qui vous bloque, vous comprenez où est le problème, vous comprenez en réalité où est le souci. Et c'est pour ça que vous avez l'amoureux. Là, c'est comme une invitation. C'est en identifiant vraiment ce qui est important pour vous, vos valeurs, que vous allez trouver, c'est là où vous avez le feu, que vous allez trouver l'énergie de vous sortir de cet état-là,
état presque d'impuissance. C'est comme si là, justement, au mois de décembre, ça va être le bon moment de trouver retrouver votre feu intérieur, votre niaque, votre puissance. C'est ça qui va vous aider à sortir de cette ambiance-là, en fait. Alors, c'est pas forcément autant prononcé, hein, mais vous prenez vraiment le degré qui correspond à votre situation, d'accord? C'est peut-être moins, c'est peut-être plus, voilà, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est vraiment là une bonne période pour vous de changer de transformer, de transmuter, je dirais même, cette situation dans laquelle où vraiment vous avez peut-être des croyances qui vous limitaient jusqu'à maintenant, et bien justement ces croyances-là, vous allez les abandonner et vous allez pouvoir passer à autre chose, changer d'état d'être en fait ici. C'est pour ça que vous avez l'amoureux. Le fait de comprendre vos valeurs profondes, ce à quoi vous aspirez profondément, ça va vous donner l'énergie de dépasser la situation qui était peut-être bloquante pour vous. Voilà. Et on vous dit ici avec vol-perte, moi j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez vous avez l'impression de subir un revers, hein, subir, voilà, avoir des soucis peut-être même d'argent, des soucis où on a l'impression que on a l'impression que on manque toujours la bonne occasion, ou on a l'impression qu'il nous manque toujours quelque chose, on n'arrive pas à faire comme on voudrait, etc. Ou alors peut-être que il y a vous avez l'impression que vous n'arriviez pas à vous extirper d'une forme de négativité quelque part, ou voilà, peut-être une anxiété permanente, etc. Là, je vous le dis, c'est le bon moment, il y a de l'énergie qui arrive pour vous, hein. On a le feu qui nous parle d'entrain, qui nous parle d'engouement. C'est une carte qui nous parle aussi de motivation. Vous allez mieux pouvoir affirmer votre énergie durant cette période. Voilà en quoi c'est favorable. Donc, sachez que là, ici, pour reprendre quand même un peu le tirage, on avait vu que il y avait ici un manque de confiance, etc. Bien, c'est normal. Si vous avez ça en arrière-plan, c'est normal ici que ça se passe pas comme il faudrait, entre guillemets. Donc, sachez que soyez patient, il y a vraiment des choses qui vont bouger. Faites ce qu'il faut aussi de votre côté, mais ça va bouger. C'est ça que je veux vous dire, en fait. Et surtout avec l'amoureux. De toute façon, l'amoureux, on a un carrefour. À un moment donné, il va falloir vous décider parce que derrière, il y a le chariot. Le chariot, ça avance, hein, ça bouge. Et ici, n'oubliez pas, il y a, moi je pense, un gros travail que vous faites par rapport à au karma, peut-être même familial, à un pacte lié aux vies antérieures pour certains d'entre vous, ou tout simplement, c'est votre conditionnement familial, social, qui est en cause ici, et vous allez vous élever par rapport à tout ça. Et vous allez, je trouve, là c'est ça que je ressens ici pour vous, c'est comme si vous saviez mieux comment accorder votre attention à ce que vous voulez vraiment, hein. Vous êtes plus focalisé sur ce que vous voulez plus ou ce que vous voulez pas, vous êtes focalisé sur ce que vous voulez vraiment, sur votre bonheur. Et surtout ça dans votre vie intérieure et votre vie sentimentale, ça ressort. Ce qui fait que forcément, ça va impacter l'ensemble de votre vie. D'accord? On va voir maintenant qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Quelle est la surprise du mois de décembre pour vous, les Capricornes, en décembre 2023? Alors, on vous dit, donc là, c'est votre énergie intérieure qui ressort, que vous soyez donc un homme ou une femme. C'est aussi, parce que le féminin, c'est votre... Je pense que vous allez voir à quel point vous êtes patient, endurant. Vous allez percevoir, je pense, votre force intérieure beaucoup plus que d'habitude. Je pense aussi que certaines personnes vont être dans une dynamique intérieure différente ce mois-ci. Et ça va vous émerveiller, ça va vous surprendre.
Vous vous y attendiez pas, vous pensez pas que... C'est comme si vous ne vous voyiez pas comme ça jusqu'à maintenant. Et là, vous allez vous voir sous un autre angle, avec une autre énergie, une autre façon de peut-être de gérer les difficultés, de comprendre le contexte dans lequel vous allez être. C'est différent. Vous me direz en commentaire d'ailleurs. Ouais, là, ici, on a la famille. La famille, je vous ai dit, hein, je sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose lié, je pense, par rapport à la famille, parce que ça va changer votre regard. C'est comme si énergétiquement, le fait que vous faites bouger des choses par rapport à vos ancêtres, par rapport à vos parents, il y a des compréhensions très fortes qui fait que vous dépassez certains schémas familiaux et j'ai l'impression qu'en fait, ça va complètement changer votre vie intérieure ici. Il y a ça qui ressort et ça, je pense que ça va vous surprendre. Il va peut-être se passer aussi des choses avec la famille ici. Alors, on vous dit quoi d'autre? Attendez, je remets une autre pour voir. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y a un truc avec la famille. Alors, je ne sais pas. Ça, dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous. Parce que là, il y a tellement de situations. Je ne peux pas vous dire. C'est vraiment à vous de voir en fonction de votre situation particulière. Alors, on vous dit ici, ouais, vous voyez, c'est ce que je vous dis, vous allez comprendre des choses. Hein. Il y a une compréhension, peut-être que vous allez mieux comprendre des choses liées à votre mère, liées à votre père. Vous allez mieux comprendre l'histoire de votre famille. Et donc, à partir de là, il y a comme une élévation qui va se faire grâce à ça. Et ça va se passer en décembre. Et je vous dis, ça va jouer énormément sur vos valeurs et donc forcément sur les choix que vous allez faire et donc les décisions que vous allez prendre. D'accord? Voilà. Bon, on a déjà toutes les dynamiques un petit peu générales de votre mois de décembre. Maintenant, on va voir justement comment cette énergie, toutes ces énergies qu'on a vues, comment elles vont un petit peu s'articuler durant le mois de décembre. Donc, on va regarder ça avec le 77 d'Aliaské. On va essayer de voir comment, en début de mois, milieu et fin de mois, tout cela va se déployer. Alors, début du mois de décembre 2023 pour le signe Capricorne. Voilà, ok. Début du mois, c'est du 1er au 12 décembre. Alors, là, nous avons la carte 74. Cette carte nous parle de quoi? Nous parle d'été. Cette carte nous parle de chaleur. Cette carte nous parle également de phase de maturité. Hein, vous mûrissez. Je le sens ici pour vous les Capricornes. Vous entrez durant le mois de décembre, vous allez être plus mûr. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a l'idée aussi que un processus dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant arrive à maturité. Vous arrivez, il y a l'idée euh, vous êtes capable, je pense, durant le mois de décembre, de faire face aux défis que représente la vie. Pour ça que vous avez l'amoureux. C'est parce que là, vous êtes vraiment capable de décider, de décider d'avoir votre propre libre arbitre. Vous pouvez prendre la responsabilité de votre propre libre arbitre, de choisir ce qui est bon pour vous. Hein, le bonheur, on avait. Donc, début du mois, vous allez entrer vraiment, je pense, dans ce mois avec cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Début du mois de décembre 2023 pour le signe Capricorne. Début du mois de décembre 2023, signe Capricorne. On vous dit exactement. Vous voyez cette carte? C'est la carte 56 qui nous parle là d'enracinement. C'est un arbre. Hein, vous voyez, on a l'image d'un arbre. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être vraiment dans une phase d'enracinement, de stabilité, une phase de croissance également, une phase où votre vitalité va changer,
la nature de votre vitalité va changer parce que vous faites bouger des choses liées à vos origines familiales, à vos racines ancestrales. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là et qui va vous impacter. Vous allez le ressentir aussi dans votre façon de choisir et de décider. Ça ressort sur le début du mois de décembre 2023. Donc, c'est des événements, des discussions, un rapport à vous-même c'est comme ça que vous allez le ressentir, ce que je vous dis en début de mois, donc du 1er au 12 décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les Capricornes, début du mois de décembre 2023? On vous dit exactement, vous voyez, c'est encore les mêmes cartes. On avait la carte de l'élévation, là on a la carte 7, qui est une carte qui nous parle d'énergie. C'est ma préférée, celle-là, je crois. C'est vraiment une carte qui vous dit que vous allez changer la vibration que vous émettez. Votre point d'attraction, votre point d'ancrage, il va complètement se modifier durant cette période. Parce que il y a un processus qui arrive à maturité ici. Et donc, forcément, il y a cette élévation. Ce que je vous ai dit concernant la partie sentimentale dans le Béline, eh bien, correspond, je crois bien, à cette partie-là, à ce début du mois, du 1er au 12. Vous allez ressentir les affluences que je vous ai dit dans la partie sentimentale, particulièrement sur le début du mois, donc du 1er au 12. Ok ? Allez, milieu du mois de décembre, il y a une belle évolution ici. Hein. Maturité, croissance, enracinement, ancrage, changement, transformation de votre point d'attraction et de votre énergie, tout simplement. C'est très, très bien. Ici, c'est très, très bien. Milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Capricorne. Donc, du 12 au 21 décembre. Génial. Vous voyez la carte 77 ? Le 77 d'Aliaske, donc carte 77, c'est une carte où en fait vous faites le lien entre le passé, le présent, le futur. Là ici, vous êtes vraiment bien centré, vous êtes votre propre allié, vous n'êtes plus votre ennemi, vous êtes votre propre allié, vous êtes bien dans votre hara, comme on dit, vous êtes bien dans vos baskets, quelque part, c'est ça, voilà, vous avez retrouvé une forme de repère, hein, vous savez mieux où vous en êtes ici. La carte 77, c'est aussi quand on est... vous avez l'amour de vous-même. Hein, il y a de l'amour de soi ici. Vous savez bien que tout part de l'amour de soi. Hein, comme on dit, tout part de la valeur que l'on se donne et non de la valeur que l'on nous donne. D'accord? Là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez comprendre vraiment ça, mais en plus de l'avoir compris, vous allez le vivre totalement. L'amour de soi va être très important durant cette période. Et je crois que qui dit amour de soi dit que du coup, vous êtes plus apte à vous aimer forcément et à aimer les autres. Donc forcément, il y a une fluidité qui va se dégager au travers de votre être et les relations, qu'elles soient familiales, sociales, amicales, amoureuses, vont être fluidifiées, forcément. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous aviez l'amoureux. Il y a peut-être vous faites un travail sur l'amour de soi, dites-moi en commentaire, parce que là, je sens bien qu'il y a vraiment ces énergies-là. Milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Capricorne. Ici, on a, vous voyez la carte 38, c'est une carte qui normalement me parle de, comment dire, toutes ces accoutumances de dépendance affective, le fait, comment dire, de rechercher à absolument évacuer quelque chose qui peut nous irriter au travers d'un antidote, d'un remède, comment on appelle ça, comment dire, je cherche le mot, un adjuvant, non, je sais pas si c'est un adjuvant. Bon, bref, vraiment, c'est l'idée, en fait, c'est que il y a peut-être, je crois, des soucis avec l'anxiété, par exemple, de performance.
l'envie tellement de bien faire qu'on stresse en fait ici. Et ça, cette partie-là, vous voyez, ça correspond à la partie professionnelle. C'est ce truc, on a des hauts et des bas ici. Cette incertitude, ce manque de conviction qu'on avait, qui ressortait dans la partie activité, domaine de l'activité dans le Béline. C'est pour ça que là, ce que je ressens ici, c'est que vous allez comprendre comment être votre propre allié par rapport à ça. Au lieu de vous, comment dire, au lieu d'entretenir les doutes, vous allez commencer à vraiment comprendre comment faire de vous une force, comment plutôt la solution plutôt que le problème. Vous voyez un petit peu, c'est un peu ça ici. Donc je pense que la partie plutôt professionnelle ressort ici déjà. Il y a un, il y a une évolution qui est faite dans votre énergie qui fait que vous allez être amené à voir de face en fait le manque de conviction que vous avez en général et que justement là vous voulez faire quelque chose vraiment par rapport à ça. Vous voulez plus rester dans cet état-là. Il y a cette idée-là. Et donc, vous commencez à comprendre comment faire pour être justement pour reprendre votre pouvoir en fait, pour être votre propre allié, reprendre votre pouvoir à vous et donc dépasser cet état d'incertitude quasi permanent. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Milieu du mois de décembre 2023. Milieu du mois de décembre 2023 pour le signe Capricorne. Donc, jusqu'au 20, vous allez travailler sur votre alliance avec vous-même. Là, ici, la carte 28, alors ce qu'on me dit, sachez que ce processus-là, ce travail-là, parce que ça va être vraiment comme un travail, hein, ça peut vous fatiguer. Hein. La carte ici, c'est une carte, vous voyez, la chambre, c'est aussi, la chambre, c'est un symbole vous savez, quand on a besoin d'être seul, de se recueillir, on a besoin de réfléchir sur nous-mêmes, on a besoin de comprendre des choses qui nécessitent qu'il n'y ait pas de bruit, qu'on puisse se méditer, se concentrer sur nous et comprendre comment on peut se sortir de là, comment on peut améliorer notre situation, notre sort, hein, quelque part, voilà. Donc je pense ici que ce processus, le fait d'être enfin votre propre allié, d'arrêter de nourrir cette anxiété, par exemple, de performance, de nourrir cette accoutumance, cette dépendance qui soit affective, etc. Le fait de comprendre ça, que vous étiez auparavant pas votre propre allié, et que là, vous allez être votre propre allié, vous voyez ce que je veux dire? Et bien, ce processus-là va peut-être, évidemment, un petit peu vous prendre de l'énergie. Ça peut vous fatiguer, donc il faudra bien évidemment se reposer parallèlement à ce processus. Ça veut dire qu'il faut le faire, mais il faut aussi vous ménager durant cette période. Donc si vous ressentez de la fatigue, sachez que c'est parce qu'il y a des choses très profondes qui sont en train de travailler en vous durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi en fin de mois? Donc, à partir du 20-21 décembre 2023 jusqu'au 31 décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes? Fin du mois de décembre 2023. Ok, on a ici la carte 10 qui nous parle, alors ça dépend, soit c'est une stagnation, soit c'est une stabilisation. Donc on va voir plutôt dans quel sens ça va être. Fin du mois de décembre 2023, on a ici, on a la carte de la libido, de la sexualité, de la sensualité, mais aussi de la, comment dire, je cherche le mot, de la séduction, voilà. J'ai l'impression ici que vous allez... alors, attendez, j'en mets encore une autre et après je vous dis. Fin du mois de décembre 2023 pour le signe Capricorne. Hop, ici. Donc, on a ici... Ouais. Alors, je vous le dis, j'ai l'impression que...
J'ai l'impression que sur la fin du mois de décembre, il y aura pas, vous aurez l'impression que les choses ne bougent pas tellement sur peut-être le plan sexuel, tout simplement, sur votre capacité à séduire. Il y a quelque chose qui... C'est comme si ça stagnait, ça bouge pas trop. Donc, il y a... Voilà, je pense qu'il y aura pour certains d'entre vous des déceptions, peut-être par rapport à votre partenaire, par rapport à votre... voilà, vous allez peut-être pas réussir à trouver... avec vous n'allez pas réussir à vous trouver, enfin j'ai l'impression que vous allez vous ennuyer quoi. Oh c'est pas cool, je suis désolée. Mais j'ai le sentiment, voilà, là on a l'hiver, c'est froid, comment dire, on a quand même deux cartes où il se passe rien en fait. Et là, ici, on a la carte de la sexualité, de la séduction. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, ici, je vais pas vous le cacher, hein, j'ai l'impression qu'en fait, ce processus-là, ça vous aura tellement pris d'énergie que ça va être un peu compliqué derrière de d'être dans cette énergie d'expansion, de, voilà, de séduction. Donc, je pense que il va falloir être un peu patient et peut-être ce sera plutôt pour le mois prochain. Donc, l'idée, le conseil que je vous donne ici par rapport à ce que vous, par rapport à vos énergies, moi, je trouve que déjà, bravo pour le travail que vous allez faire sur ce début de mois. Vraiment, c'est vous préparer le terrain pour du mieux, du meilleur, en fait, ici. C'est vraiment très, très important ici. Ici, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de passer par cette étape de vraiment pour comprendre à quel point, comment dire, il va vous falloir être autonome, en fait, finalement, ici. Donc, forcément, tout ce qui est, vous avez à travailler tout ce qui est les attachements. C'est normal, hein, parce que vous travaillez la famille, donc forcément, ça remet en question toutes sortes d'attachements, que ce soit un attachement que vous avez concernant une substance, peut-être un attachement que vous avez concernant une personne, un attachement que vous avez... En fait, voilà, adapté en fonction de votre situation. Peut-être que c'est un comportement, il y a peut-être une addiction, quelque chose comme ça. Il y a l'idée qu'en fait, vous comprenez que cet attachement vous empêche d'être finalement votre propre allié et donc d'être autonome et donc de vivre tout ce que vous souhaitez en fait, d'être dans cette liberté d'action aussi. Ça vous, et je pense que ça va tellement ce processus qui est tout à fait indispensable à mon sens pour trouver le bonheur, eh ben, vous allez, je pense, ça va vous fatiguer quand même et voilà, vous risquez forcément de plomber un petit peu la sexualité, le côté sexuel ou alors le côté séducteur. Voilà, c'est normal. L'énergie, à un moment donné, elle peut pas être partout, hein. C'est pour ça il faut savoir placer son énergie au bon endroit, au bon moment. C'est très important. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. J'ai l'impression aussi que vous allez être dans une phase, si on voit la chose de façon positive, pour moi, c'est pas une stagnation, c'est plutôt une stabilisation qui est nécessaire pour que justement, derrière, là, vous prenez tout totalement, vous pouvez déployer vos ailes, en fait, ici. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça va se passer comme ça. Après, voilà, hein, vous avez votre libre arbitre. Ça se peut que ça se passe pas comme ça pour certaines personnes, hein. Voilà, prenez ce qui vous parle, d'accord? Allez, on va voir quel message on souhaite vous faire passer ici. Alors, on vous dit quoi? On vous dit pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Bah, je viens de vous le dire. Je viens de vous dire à déployer tes ailes. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Ouais, j'adore. Voilà. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard
imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Bon, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein, ici. Moi, je sens que vous allez faire un beau travail sur vous-même par rapport à l'amour de soi. Je vous en avais parlé un petit peu avant. Il y a quelque chose de très, très beau ici qui est en train de se passer pour vous et on vous dit: «Tu as été encouragé à déployer tes ailes» et ça, c'est vraiment cet encouragement qui vous permet de déployer vos ailes. C'est ce que je vous ai dit. Ça prépare le terrain pour après, d'accord? Donc voilà, il confirme. C'est vraiment là-dessus qu'on veut, accentuer, pour vous, d'accord? Voilà les Capricornes. Si vous avez apprécié cette vidéo, je compte sur vous pour la liker. Je compte sur vous également pour laisser vos impressions si vous en avez l'élan, bien entendu, ça va de soi. Et je vous remercie également. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne parce que votre confiance, votre satisfaction, et ben pour moi, c'est très, très, très important. Merci à vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle ou une voyance personnelle. Voilà, ciao ciao, je fais des bisous. Bye bye.